Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, ouais, Yanos, Yama Babies, thank you, merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler des meurtres de deux jeunes filles. Nous allons parler des meurtres de Abigail Williams et de Liberty German. Alors Abigail est née le 23 juin 2003. Liberty, elle, est née le 27 décembre 2002 et elles sont toutes les deux décédées le 13 février 2017. Alors Abigail et Liberty étaient décrites comme étant des jeunes filles assez curieuses, aventureuses, gentilles, et elles étaient amies depuis toujours et elles étaient tout simplement inséparables. Alors notre histoire nous embarque au 13 février 2017 aux alentours de 13h35 dans l'Indiana. Ce jour-là et à cette heure précise, les filles, c'est-à-dire Abigail et Liberty, ont été déposées par la grande sœur de Liberty sur l'autoroute Hoosier-Heartland. Alors l'autoroute était située non loin du sentier historique de Delphi, sur lequel était situé le pont de Monon. Alors les filles étaient censées tout simplement se balader sur le sentier et aller jusqu'au point abandonné, le pont de Monon. Et c'est ce qu'elles vont faire car aux alentours de 14h07, Liberty a posté un snap de Abigail en train de marcher sur le pont. Alors ce snap sera tout simplement la dernière fois que les deux jeunes filles montreront un signe de vie. Alors on atterrit donc à 15h15 ce jour-là. À cette heure précise, le père de Liberty était censé récupérer les jeunes filles non loin du pont de Monon, c'est-à-dire sur le sentier tout simplement de Delphi, sauf que quand il va arriver, il n'y avait aucune trace des deux jeunes filles. Donc il attend, et à un moment donné il commence à s'inquiéter, donc il va commencer à appeler du coup les membres des familles pour savoir si peut-être quelqu'un, enfin les filles ont appelé quelqu'un qui les a récupérés ou quelque chose du genre, sauf que en fait personne n'a récupéré les filles et c'est là que l'inquiétude va donner naissance à de la peur. Donc les familles qui ont passé environ 2 heures à chercher les filles sans succès vont tout simplement déclarer leur disparition le 13 février 2017 à 17h30 précise. Donc après la déclaration de la disparition des jeunes filles, une enquête va vite débuter et puis des recherches vont très vite être mises en place. Donc on cherche les filles, ils vont chercher les filles le 13 février, le jour de leur disparition, jusqu'à tard dans la nuit. Ils vont les chercher sans succès, ils ne vont rien trouver. Mais ils seront plus chanceux le lendemain, c'est-à-dire le 14 février 2017, parce que ils vont retrouver le cadavre des deux jeunes filles à moins d'1 kilomètre du pont abandonné Monon. Alors pour la suite de cette histoire, il est important de noter que jusqu'à aujourd'hui, la police n'a pas donné de détails sur comment les jeunes filles ont été assassinées. On entend des rumeurs d'implication d'armes à feu, mais on ne sait pas comment ou si c'est la seule arme impliquée dans les meurtres. D'autre part, les agents de police ont focalisé leur recherche sur une petite vidéo que Liberty a tournée juste avant leur disparition, c'est-à-dire que dans cette vidéo, on pouvait voir un homme les approcher et leur demander de descendre du pont avec lui. Donc au début, ils ne savaient pas trop s'ils devaient considérer cet homme comme un témoin ou si il devait le considérer comme étant le pseudo-assassin. Donc sur la vidéo, on a un petit aperçu tout simplement du monsieur qui s'est approché d'elle, mais on entend aussi sa voix quand il leur a parlé. Donc la police va se focaliser dessus pour faire évoluer leur recherche. Du coup, on atterrit le 15 février 2017. Ce jour-là, la police va tout simplement sortir un sketch, un dessin du visage de ce monsieur qui s'est approché des jeunes filles et qui était considéré comme le principal suspect à ce moment-là. Donc, ils vont sortir ce dessin pour que les gens, peut-être des gens puissent le reconnaître et qu'ils puissent tout simplement donner des tips à la police. Et de l'autre côté, le 22 février 2017, ils vont sortir du coup l'échantillon de sa voix qu'ils ont récupéré de la vidéo que Liberty a tout simplement filmé pour que si
sa voix parle à quelqu'un, que la personne puisse dénoncer et qu'on puisse enquêter tout simplement. On atterrit ensuite au 17 juillet 2017. Ce jour-là, une version améliorée du dessin, c'est-à-dire du visage du principal suspect, enfin jusque-là c'était le principal suspect, sera publiée partout dans la presse. Donc ils vont ressortir en fait une version beaucoup plus améliorée du coup, en se basant sur le petit aperçu du coup qu'il y avait sur la vidéo. Donc après ça, l'enquête va tout simplement rester non résolue jusqu'en juillet 2019. À ce moment-là, ils vont avoir des tips sur un suspect, c'est un monsieur du coup qui était en fuite, qui avait un mandat d'arrêt à son encontre. Et ce monsieur était tout simplement accusé d'avoir kidnappé et violé des gens. Donc forcément, ils se sont dit, bon, on va enquêter sur lui. Sauf qu'ils vont se rendre compte que c'est une fausse piste parce que ce monsieur s'était suicidé un mois plus tôt. Donc après ça, l'enquête va encore rester au point mort jusqu'au 21 avril 2021 où la police va du coup retrouver un nouveau suspect, sauf que ils vont se rendre compte que c'était encore une fausse piste parce que ce monsieur avait un alibi vraiment solide. Par la suite, l'enquête va reprendre un coup de froid jusqu'au 26 octobre 2022, jour où Richard Allen, un homme de 50 ans, sera mis en garde à vue pour les meurtres de Abigail et de Liberty. Alors après sa garde à vue, il a tout simplement été inculpé des meurtres le 31 octobre 2022 et à ce jour on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans le dossier, ce que la police a trouvé contre lui, mais en tout cas à son audience préliminaire on sait qu'il a plaidé non coupable. Le problème c'est que le procureur lui de son côté a l'air assez confiant dans le sens où il a fait des déclarations disant que Richard Allen avait avoué à plusieurs personnes, à plusieurs co-détenus en prison que il a tué les jeunes filles et qu'il aurait même donné des détails que seul le tueur connaissait. Donc le procureur il est en mode easy peasy, donc voilà, ça va le faire. Donc pour l'instant, on attend du coup l'annonce de la date de son procès. J'espère que ça sera bientôt parce que ça va être un procès riche en rebondissements parce que comment tu ôtes la vie, cruellement, froidement, de deux jeunes filles qui ne t'ont rien fait. Je sais pas comment tu fais ça en fait. Non, j'arrive pas à comprendre. Et franchement, j'espère que sur la table, le procureur va mettre la peine de mort. J'espère. J'ai pas encore regardé si dans l'Indiana, la peine de mort a été abolie ou pas. J'ai pas regardé, mais j'espère que ça n'a pas été aboli et que il y a encore la peine de mort. S'il y a encore la peine de mort, j'espère que le procureur va mettre la peine de mort sur la table en mode est-ce que tu vas gagner mon gars? Yeah. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui elle est assez courte mais pour moi je pense que c'est une histoire qui est assez importante. Ça fait un moment que je pensais à travailler dessus, surtout depuis qu'il y a eu des rebondissements fin 2022, mais j'avais d'autres vidéos en ordre. En plus il y avait les vidéos en fait qui étaient d'actualité, des trucs d'actualité qu'il a fallu que je fasse, etc. Donc forcément c'est le moment où j'ai pu en fait mettre en place cette vidéo là. Et ouais, ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo et finalement je la fais que maintenant, voilà. Donc prenez ça comme ça. Prenez ça comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, on a plein de vidéos qui vont venir. Don't worry about it. So, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye, guys.